bénisse sa parole. Pas de main oisive. Le verset clé se trouve dans le verset 6 du même chapitre 6 et qui dit: Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et deviens sage. Amen. Nous examinons maintenant le commentaire. Jim Rohn, entrepreneur et conférencier motivateur, a fait une déclaration célèbre sur les fourmis. S'inspirant manifestement de la Bible, il déclare: Je pense que tout le monde devrait étudier les fourmis. Elles ont une philosophie étonnante en 4 parties. Ne jamais abandonner, regarder devant soi, rester positif et faire tout ce que l'on peut faire. Ce programme de vie attrayant ne permet pas à la fourmi d'être inactive à aucun moment de la journée. Même en hiver, les fourmis sont occupées à construire des abris contre les intempéries. Il y a longtemps, dans le jardin d'Éden, Dieu a révélé son aversion pour la paresse et l'oisiveté lorsqu'il a enseigné à l'homme la dignité du travail. Dieu installa l'homme dans le jardin et lui demanda de le cultiver et de le garder. Le Seigneur abhorre le paresseux qui prend pour acquis les compétences qu'il nous a données pour travailler la terre à notre profit. Même lorsqu'il a fait pleuvoir gratuitement de la manne et de la viande pour Israël, dans le désert, il leur fallait encore aller dans le camp pour ramasser la nourriture. C'est pourquoi, dans ce passage, il condamne la paresse et l'oisiveté et nous invite tous à prendre exemple sur les fourmis. Pour jouir des bénédictions de Dieu et de ses inestimables promesses, l'homme doit être comme la fourmi, debout en action pour exploiter légitimement l'environnement et les innombrables possibilités que le Créateur a mis à sa disposition. Dieu a joué son rôle en nous faisant la promesse et en nous pourvoyant à nos besoins. Nous devons jouer notre partition en allant les chercher avec l'ardeur d'une fourmi qui n'entretient pas l'oisiveté ou la propension au sommeil lorsqu'il y a du travail à faire. Il y a une demande spirituelle de plus grande envergure de la part du Seigneur lorsque nous allons vers la fourmi et considérons ses voies. Dieu demande aux disciples de Christ d'être occupés à gagner des âmes. Sur le front de l'évangélisation, nous devons adopter les principes de cette petite créature sage et organisée. Nous ne devons jamais abandonner au milieu des circonstances intimidantes. Nous devons rester focalisés, être positifs et faire tout ce que nous pouvons pour éloigner les pécheurs de la voie large du monde et les amener sur le chemin étroit de son royaume. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Ici, tout comme nous l'avons examiné, d'abord nous parle d'un thème qui est intitulé « Pas de main oisive ». L'oisiveté, c'est-à-dire pas de main qui ne fait rien, une main lasse, qui n'est pas habilitée à travailler, qui n'est pas habilitée à s'occuper d'une occupation ou d'un travail séculier. Nous avons ici pris l'exemple de la fourmi et le commentaire s'est beaucoup attardé sur l'inspiration de Jim Rohn qui
qui est un entrepreneur d'abord et qui appelle tout le monde à vraiment s'inspirer de la fourmi. Comment est-ce que la fourmi est beaucoup habileté à travailler. Et il a dit que la fourmi en réalité s'articule sur 4 points essentiels quand on l'étudie beaucoup. La fourmi n'abandonne jamais. La fourmi regarde toujours devant elle. Elle reste toujours positive et fait toujours tout ce qui est de son possible. De la même manière, nous aujourd'hui, nous attachons les mêmes choses. Rester toujours positif, ne jamais abandonner. Faire tout ce que est de notre possible pour pouvoir rester et toujours regarder devant nous. C'est ce à quoi le Seigneur nous appelle. Et en particulier, le Seigneur nous appelle à l'appliquer dans son œuvre. La plus grande mission que le Seigneur nous a confiée en tant que des croyants aujourd'hui, c'est l'œuvre de l'évangélisation, l'œuvre de la bonne nouvelle. Si nous faisons un récapitulatif, depuis combien de temps déjà nous avons déjà évangélisé à quelqu'un? Depuis combien de temps avons déjà ouvert la bouche et a dit, ah, mon cher ami, j'espère que ça va bien. J'ai une bonne nouvelle à te partager. Je sais que le Seigneur Jésus-Christ t'aime beaucoup. Alors, échanger avec ce dernier, si possible, donner des traités, si nous n'avons pas le temps le temps pour pouvoir discuter avec ce dernier, lui donner des traités. Mais depuis combien de temps sommes-nous déjà sortis? Nous voyons que bon nombre d'entre nous sont en train de nous rétracter de cette œuvre ultime que le Seigneur nous a confiée. Donc nous sommes en train de développer de l'oisiveté dans le ministère de Dieu. C'est pour cette raison que cette parole, cette membre de la part de Dieu est sortie aujourd'hui pour nous rappeler à son ministère. Et sa parole ira encore plus loin. Il nous dira que, quelles que soient les intempéries qui auront lieu devant nous, c'est-à-dire quand nous allons commencer à faire l'œuvre de Dieu, évangéliser, certaines personnes ne vont pas peut-être accepter, ça pourra pousser certaines personnes à ne plus vouloir évangéliser, dire que non, c'est Dieu seul qui sauve une personne. Toi, tu peux faire juste ce que tu veux, tu peux le visiter pendant des temps, mais il ne va pas accepter tant que le temps pour lui, pour qu'il soit sauvé, n'est pas encore venu. Non, la parole de Dieu nous appelle ici, dit, quelles que soient les intempéries, quel que soit ce qui se produira devant nous, pour nous, c'est de toujours faire ce que nous devons faire. Regarder devant nous, ne pas abandonner. On peut perturber la personne, l'importuner jusqu'à ce que plus tard, peut-être bien sûr, ce ne sera même pas nous qui serons sauvés, mais la façon dont nous allons l'importuner va certainement créer quelque chose en nous. On peut l'importuner dans sa maison, toi, laisse-moi en paix, c'est quoi? C'est force qu'on accepte Jésus. Si nous l'importunons comme ça, nous ne le faisons pas en réalité pour notre propre gré. Nous le faisons parce que notre Père nous l'a demandé. Nous voyons que bon nombre de personnes, quand ça se passe comme ça, ils sont vraiment découragés. Ils sont vraiment offusqués. Quand tu commences à parler de Jésus à quelqu'un, toi, laisse mon Père. Ça offusque beaucoup. Ça décourage. Tu n'as même plus pas vraiment envie de dire, bon, de prêcher la bonne nouvelle. Non. Je sais que si j'ai le temps pour lui, pour que Dieu le sauve, viens, il sera sauvé, non? Les gens nous appellent comme la fourmi. La fourmi, même à des moments d'hiver, elle prépare en été. Elle prépare toujours sa nourriture, même à des moments d'intempéries. De toute façon, elle prépare toujours davantage. De la même manière, nous aujourd'hui, nous devons créer des stratégies pour prêcher la bonne nouvelle. Dans la semaine, par jour, trouver des occasions pour se lever, aller parler de la bonne nouvelle en tant que des fils dignitaires du Tout-Puissant. Je prie que le Seigneur nous aide ainsi au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur nous aide comme ça par la sortie, que cela soit une puce à notre oreille et que cela tombe sur nos cœurs fertiles au nom de Jésus. La pensée de jeudi, travaillez de vos mains pendant qu'il fait jour. Travaillez de vos mains pendant qu'il fait jour. Aujourd'hui, il est encore jour pour nous, puisque nous sommes encore, nous avons la vitalité en nous, nous avons l'aptitude en nous, nous avons les pieds, les membres, les yeux, tout en bon état pour se lever et
pour la gloire de Dieu. Ça, c'est le jour pour nous. La nuit, c'est un moment où nous n'avons plus l'aptitude, nous avons la volonté de faire quelque chose pour Dieu, nous n'avons plus l'occasion de le faire. Parce que c'est la nuit pour nous. Il y a toujours la nuit, il y a toujours le jour. Chaque moment vient ainsi dans la vie de l'homme et c'est Dieu qui l'a créé ainsi. Alors, l'opportunité nous a donné aujourd'hui de profiter de ce moment pour parler de la bonne nouvelle. Nous ne devons pas avoir honte. Parce que si quelqu'un a honte de l'évangile de Dieu, le Tout-Puissant aura honte de lui, affichant que nous sommes vraiment des fils dignitaires. Jésus sur notre visage, chrétien, est à l'image de Christ. Je prie que le Seigneur nous aide ici au nom de Jésus. Est-ce que vous avez quelque chose à compléter? Nous allons baisser donc la tête dans la prière. Nous allons commencer à dire merci au Seigneur pour sa bonté et pour sa grandeur, pour sa suprématie et pour la manière dont il nous a parlé en ce jour. Nous rappelant à son œuvre, nous rappelant à son ministère, nous interdisant hermétiquement ce que c'est que l'oisiveté. Il nous rappelle ainsi alors, il nous appelle à aller prendre des leçons, des cours d'entrepreneuriat chez la fourmi. La fourmi n'a ni chef, elle n'a ni maître. Aide-moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Éternel des amis, Dieu, merci. Nous bénissons ton Seigneur pour ta grandeur, ta suprématie, pour la manière dont tu as été venu en cette journée et la manière dont tu nous as parlé. Sois béni et exalté au nom de Jésus. En ta suprématie, nous confions ce que nous avons entendu. Que cela ne quitte pas nos cœurs sans l'impact, sans la réalisation et sans le fait que ce pourquoi elle est sortie vienne à l'accomplissement au nom de Jésus. Nous bénissons comme tu l'as fait, nous confions ce jeune éternel, dirige-nous, inspire-nous au nom de Jésus. Et nous ordonnons que l'environnement, que les circonstances, que tout ce qui nous environne aujourd'hui soit plongé dans le sang de Jésus-Christ et que tout puissant nous inspire, nous dirige et que cette journée soit bénie et agréable pour nous au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous en prions. Amen.